Donald Trump vient d'ordonner il y a quelques minutes à la marine américaine de tirer sans aucune hésitation sur tous les bateaux, les petites embarcations iraniennes qui tenteraient de placer des mines dans le détroit d'Ormuz. Un ordre donné dans un contexte bien précis, alors qu'un briefing classifié et à huis clos s'est déroulé au Congrès américain et a été révélé par la presse. Le Washington Post rapporte que le déminage du détroit d'Ormuz pourrait prendre jusqu'à 6 mois, un scénario inenvisageable pour le président américain. Partons tout de suite aux États-Unis. Retrouvez nos envoyés spéciaux Mathieu Karman et Julie Janus en direct de Washington devant la Maison-Blanche. Mathieu, on vous retrouve à l'heure où Donald Trump ordonne donc à la marine américaine de tirer et d'abattre tous les bateaux poseurs de mines. Absolument, Marie-Aline, et c'est un changement de ton brutal de la part de Donald Trump qui était resté plutôt discret ces dernières 24-48 heures. Et Donald Trump, il y a une vingtaine de minutes de cela, a donc posté 2 messages de suite sur son réseau social Truth. Le premier ordonnant à la marine américaine, vous l'avez dit, de tirer et d'abattre tous les navires qui tenteraient de poser des mines dans le détroit d'Ormuz, y compris les plus petites embarcations. Donald Trump qui précise que la marine américaine a déjà détruit les quelques 157 navires de guerre de l'Iran. Donald Trump qui précise bien que l'opération du déminage du détroit d'Ormuz a bel et bien débuté, mais il ordonne à l'armée d'aller encore plus vite. Et le deuxième message posté sur son réseau social, et dans le même ton, Donald Trump explique que l'armée américaine a le contrôle total du détroit d'Ormuz, qu'il est hermétiquement fermé, et ce jusqu'à la signature d'un accord total entre l'Iran et les Américains. Et puis enfin, Marie-Aline a noté cette publication il y a 2 minutes à peine de Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle relaie un article de presse, de la presse américaine, avec cette écriture: l'Iran a très mal calculé la situation. Alors, est-ce soudainement un nouvel avertissement lancé, que ce soit par Donald Trump ou par Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, au régime iranien pour leur dire: venez négocier car sinon nous allons reprendre la guerre? On le verra dans les prochaines heures. Merci beaucoup Mathieu Karman et Julie Janus pour ces toutes dernières informations. La Maison-Blanche qui dit: attention, l'Iran a fait un mauvais calcul. Pour expliquer pourquoi le déminage iranien est désormais un sujet, un enjeu brûlant et qu'il prendra autant de temps, nous a rejoint Thomas Couvin, ancien plongeur démineur de la Marine nationale. Merci beaucoup d'être avec nous dans LCI Direct. On va voir, image à l'appui, comment les démineurs américains opèrent face aux pièges iraniens. On va vous montrer évidemment des images devant le grand écran pour que ce soit facilement compréhensible. Grâce aux modélisations de l'agence ETELI, qui est expert en graphique et qui nous montre les gardiens de la Révolution qui sont à bord de ce bateau et qui vont jeter les mines en mer avant de repartir. Ça s'appelle hit and run tactique. On jette les explosifs, les mines explosives en mer et elles vont donc se retrouver au fond de l'eau. Et dès qu'elles détectent à plusieurs miles un bateau, et bien là, elles vont remonter à la surface pour exploser au contact de l'embarcation. Thomas Couvin, est-ce que ce type de mines sont redoutables? Ce sont des mines intelligentes. Oui, ce sont des mines nouvelle génération. Après, dans les explications, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité des choses. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune mine qui va être capable de se décrocher et de venir après en contact avec un bateau. Les Iraniens ont cette mine, en fin de compte, elle a 2 fonctionnalités. La première, c'est soit elle est amarrée sur le fond, comme on l'a bien vu sur votre image, et elle va se situer entre 2 eaux, et là, le bateau va venir en contact. Soit la mine est directement larguée en format dérivant, et à ce moment-là, elle a cette capacité d'être gérée via un GPS qui va en fin de compte lui permettre de s'armer et de se désarmer si elle sort d'une zone ou qu'elle rentre dans une zone stratégique. Avec des mines GPS. Regardons maintenant, Thomas Couvin, comment ça se passe, la chasse aux mines, qui est une chasse compliquée pour les Américains. On sait que les Européens, notamment les Français, sont experts dans ce type de chasse aux mines, grâce à Exail, qui est une entreprise européenne de haute technologie. On voit que des drones navals que vous avez vus en jaune, ils sont envoyés. Et donc, ils vont mener une expédition sous les mers. On voit ce qui se passe en temps réel. Tout ça se fait en coordination avec des ingénieurs. Et ils vont scanner dans les mers les mines qu'ils repèrent. Et là, Thomas Couvin, en fonction de la mine, du type de mine, il va y avoir une explosion pour neutraliser la mine explosive. Expliquez-nous précisément.
Oui, tout à fait, c'est ça. Donc il y a cette première phase de détection qui est faite via des sonars, soit embarqués par des drones, soit embarqués via un chasseur de mines. Ensuite, il va y avoir cette phase de destruction. Pareil, elle peut s'opérer de trois manières différentes, soit via un drone one-shot qui va venir au contact de la mine exploser, ou alors un drone qui va venir déposer une charge à proximité et se retirer. Et la troisième solution, c'est le plongeur des mineurs qui va venir apposer une charge sur cette munition pour venir la détruire par la suite. Thomas Couvin, vous restez avec nous. On voit bien, Général Chauvency, que c'est une tâche extrêmement complexe et peut-être une opération titanesque que Donald Trump avait sous-estimée. Oui, mais enfin pour l'instant, on ne sait toujours pas s'il y a vraiment des mines. Donc on est toujours sur la même problématique. Principe de précaution, il faut surtout s'assurer qu'il n'y en a pas. S'assurer qu'il n'y en a pas alors que la sécurité elle-même générale n'est pas assurée, c'est pas prêt de se faire. Donc tant qu'on n'aura pas une liberté, je dirais, une sécurité par une négociation sur ce détroit, il ne pourra pas y avoir de déminage réel, c'est-à-dire d'abord vérifier et ensuite déminer. Donc on est bien dans une situation un petit peu ubuesque, on parle beaucoup, mais finalement, les solutions sont assez simples. On négocie, on arrête les hostilités, on permet aux démineurs de passer, on démine, les bateaux civils peuvent passer. Ou alors on commence d'ailleurs par réduire, surtout à nettoyer un corridor, au moins pour que les premiers flux se fassent. Mais effectivement, on revient dans la notion de délai qui a été évoquée il y a quelques instants. Est-ce que ça peut se faire en quelques jours, quelques semaines, quelques mois? C'est une problématique. Mais je dirais que la première question, la vraie, est-ce qu'il y a des mines? Et que pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Donc on est un petit peu coincé et on peut faire toutes les hypothèses qu'on veut. Le principe de précaution veut qu'on est entravé dans la réalisation des flux commerciaux parce qu'aucun assureur, aucun bateau civil ne s'engagera dans une zone dangereuse. Sébastien Arbis, en effet, l'incertitude elle est là. On ne sait pas s'il y a des mines, s'il y en a une dizaine, une douzaine, une vingtaine. Mais est-ce que le monde, potentiellement, peut se permettre de rester avec un détroit paralysé pendant 6 mois? Non. Soyons très clairs, en fait, aujourd'hui, sur le plan énergétique, il y a quand même, tous les jours, l'Agence internationale de l'énergie a indiqué qu'on était entre 10 et 15 millions de barils par jour perdus depuis 2 mois, donc depuis fin février. Ça représente à peu près 15% de la consommation du monde au quotidien. On consomme 100 millions de barils par jour dans le monde. Bon. Donc, il y a quand même un petit sujet sur le plan énergétique non négligeable. Il n'y a pas que l'énergie directement, il y a tout ce que le pétrole et le gaz génèrent comme activité derrière sur le terrain industriel, économique, mondial. Bon. Par ailleurs, comme disait le général, mais je pense que c'est un point très important, c'est-à-dire que vous vous rendez compte quand même que les compagnies maritimes, où le coût de l'assurance maritime est non négligeable dans certaines zones du monde où déjà il peut y avoir un peu d'instabilité. Depuis 2 mois, elles ont potentiellement des mines. Elles ont potentiellement des attaques iraniennes. Elles ont potentiellement à payer une taxe dans un endroit où on était en liberté de passage. Donc il faut plus s'équiper, plus payer, dans l'insécurité généralisée. Non mais il n'y a personne qui va reprendre la route du détroit d'Ormuz tout de suite. Alors bien sûr, il y aura peut-être, s'il y a un cessez-le-feu durable, des bâtiments militaires qui vont redonner du calme, etc. Mais le trafic normal qu'on a connu ces dernières années dans cet espace ne va pas reprendre. Je me permets un petit point, c'est quand même aussi que ce que l'Iran fait avec Ormuz, cette monétisation, cette privatisation d'Ormuz, parce que Oman, là on n'en parle plus, mais évidemment ils ont été dépossédés de cet espace où ils sont un peu concernés. Mais enfin, ça va donner des idées à combien de pays dans le monde de vouloir privatiser des espaces maritimes étroits, sensibles, où on se rend compte que finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée de faire passer tout le monde à la caisse, avec peut-être des guerres psychologiques en disant, vous savez, il y a peut-être des mines, on ne sait pas très bien, etc. On va dans un monde où, encore une fois, la mer est souvent en phase avancée sur les tensions terrestres, parce qu'en mer, il y a le tic-tac climatique qu'il ne faut pas oublier, mais il y a un tic-tac géopolitique qui est en fait sous nos yeux, et ces guerres navales, ces guerres de flux autour des ressources, autour des géographies, c'est très important, et ce que disait Alain tout à l'heure est précieux. L'Iran a fait un déplacement de dossier, mais nous n'avons pas gagné sur d'autres terrains de jeu.